Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, la première bande-annonce d'Avengers 4 est là, et que dire, ça ne pouvait clairement pas mieux se présenter. Après une très longue attente, ce trailer vient remettre les points sur les i et ce qu'il propose dépasse toutes les espérances. On va bien entendu en parler à travers cette vidéo analyse et théorie. Ah, je vous préviens, on va analyser plan par plan. J'espère que vous êtes prêts parce que cette bande-annonce d'Avengers 4 Endgame, c'est la folie et puis sérieusement, disons-le, Avengers 4 va littéralement tout exploser. Alors, maintenant que je me suis un peu calmé, on pourra parler plus sérieusement de cette bande-annonce. Celle-ci démarre avec un plan de toute beauté. Non, sérieusement, regardez-moi ça, c'est tellement beau! Je disais donc, le trailer démarre avec un monologue de Tony Stark qu'on comprend être en réalité une sorte de message qu'il souhaite transmettre à Pepper. Tony lui explique alors son ressenti, l'espoir d'être secouru n'est plus, la nourriture manque et il en est de même pour l'oxygène. Cela fait sans doute plusieurs jours, voire semaines qu'il est à la dérive dans l'immensité de l'espace. Pour ma part, je dirais qu'il est question d'une semaine ou deux, à en croire la taille de sa barbe. Ce message, il essaie de le transmettre via ce qui reste de son armure. À vrai dire, pas grand chose, et telle une sorte d'adieu, Tony lui exprime alors une dernière fois son amour. Juste après Tony Stark, et comme je m'y attendais, le trailer nous montre Thanos en commençant par son armure, une sorte d'hommage, dans une scène très marquante que les fans des comics auront reconnu. Un plan très marquant qui permet à lui seul d'expliquer l'état d'esprit actuel de Thanos. Après avoir mené à bien sa mission, il n'a plus besoin de son armure et préfère s'exiler sur un monde débordant de verdure, ce qui contraste assez bien je trouve avec l'état de son monde d'origine. Je pense personnellement que cette planète est celle de Gamora. Après tout, le meilleur moyen pour Thanos d'être en paix avec lui-même était de s'y rendre. Après tout pour lui, ce monde est la preuve concrète que sa quête est légitime, ce qui fait également écho à son discours dans Avengers 3. Natasha confirme ensuite, aux quelques spectateurs qui n'ont pas bien saisi l'enjeu du claquement de doigts de Thanos, à savoir la mort de 50% des créatures vivantes. Il est important de noter que le trailer fait bien attention à montrer certains personnages sans spécialement nous en dire plus concernant leur état d'esprit, comme une sorte de rappel pour ceux qui auraient oublié l'identité des Avengers survivants. Parmi ceux-ci, on retrouve par exemple Tony, Thor ou encore Captain America pour ne citer que. Nebula quant à elle semble faire cavalier seule, du moins pour l'instant, et même si elle ne semble pas spécialement investie pour le moment, je pense qu'elle sera importante dans la revanche des Avengers. C'est par exemple le cas dans les comics, alors bien sûr que le MCU veille à bien créer sa propre version des faits, cependant il serait idiot de mon point de vue d'écarter la vision des comics car après tout, le Marvel Cinematic Universe s'en est toujours inspiré, peu importe le degré. Du coup, comme Nebula était elle aussi restée sur Titan, il est possible qu'elle puisse aider Tony à rejoindre la Terre et par la même occasion, faire partie de l'équipe de sauvetage. Bien entendu, qui dit équipe de sauvetage dit recrutement et rassemblement des derniers Avengers restants, et parmi eux, Natasha semble vouloir rallier Clint à leur cause. Si vous êtes un habitué de la chaîne, j'ai déjà évoqué le cas de Clint dans plusieurs vidéos et pour le coup, les leaks et autres théories les concernant se sont finalement retrouvées confirmées. Il fait partie des rares Avengers à ne pas avoir de super pouvoir et pour lui, l'échec contre Thanos n'était pas une option, surtout quand des membres comme Thor, un dieu vivant, faisaient partie de l'équation. On peut alors deviner qu'il puisse avoir une sorte de haine contre les Avengers. Après tout, ils ont failli à leur mission et ça lui a coûté sa famille, qui peut-être aurait été atteinte par le claquement de doigts. Du coup, il est probable que Hawkeye, ou devrais-je dire Ronin, puisse réellement tourner le dos aux Avengers, voire même qu'il puisse représenter une sorte de menace pour eux. S'ensuit alors un passage entre Steve Rogers et Natasha concernant une sorte de combat final, le combat de leur vie, qui, selon Natasha, devrait leur permettre de changer les choses. Natasha lui dit alors que ça devrait marcher, ce à quoi il répond, je cite, « Je sais que oui, car je ne sais pas ce que je ferai sinon ». En plus d'apporter pas mal d'éléments importants, ce premier trailer confirme un vieux leak concernant le titre du film. Et du coup maintenant c'est officialisé, le 4e film Avengers portera bien le nom de Endgame. Bien entendu ce titre n'est pas anodin et renvoie à la discussion de Strange et Tony durant le combat final d'Avengers 3. Combat dans lequel Strange précise à Tony après avoir donné la pierre du temps à Thanos que maintenant on entre dans le Endgame, ce qu'on pourrait traduire par phase finale.
La phase finale, comme vous l'aurez compris, du très complexe plan de Doctor Strange pour vaincre Thanos. Une seule manière de gagner parmi plus de 16 millions de possibilités. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de Strange dans tout ça et que finalement, donner la pierre à Thanos n'était pas pour sauver Tony, mais pour sauver le monde. Juste après la révélation du titre du film, on a l'occasion de voir un bref extrait du film dans lequel on voit Ant-Man, et ce que je trouve intéressant, c'est que ses collègues pensent qu'il a été porté disparu suite au claquement de doigts, alors qu'en réalité il était prisonnier de la dimension quantique. Le voir revenir parmi eux trouble à la fois les personnages du film, mais également nous, spectateurs, car après tout on ne sait pas comment il aurait pu en sortir de cette fameuse dimension. Vous vous en doutez, ce ne sont pas les théories sur le sujet qui manquent, et entre l'existence de vortex temporels dans la dimension quantique ou le lien de ce monde et les pouvoirs de Captain Marvel, eh bien le petit Ant-Man a plusieurs moyens de revenir parmi nous. De plus, il est certain que son rôle dans le film sera très important puisqu'il pourra les initier au monde quantique, et de là pourrait découler un éventuel voyage dans le temps à travers les vortex temporels évoqués précédemment. Il est important de mon point de vue de noter que les personnages ayant survécu au gant auront tous un rôle très important dans cette quête, car dans le cas où un voyage dans le temps serait possible, même si, soyons honnêtes, ça se sent à des kilomètres, il sera primordial pour les Avengers de récupérer les pierres d'infinité bien avant l'avènement de Thanos, ce qui implique pouvoir connaître leurs emplacements, sachant que pour certaines pierres, eh bien c'est assez complexe. S'il est facile de prime abord de mettre la main sur celle du temps ou encore celle de l'espace à travers les événements de New York, une pierre comme celle de l'âme sera presque impossible à trouver. Bien entendu, si j'utilise le terme presque, c'est parce qu'il est en réalité possible de connaître son emplacement. Et c'est Nebula qui en sera la clé. Elle était présente quand Gamora révèle à Thanos l'emplacement de la pierre, savoir Vormir. Et donc, Nebula est techniquement la troisième personne à connaître cette information, qui, disons-le, est très importante. Ce qui explique pourquoi j'ai précisé auparavant l'importance de Nebula dans cette quête. De la même manière, certains personnages sont primordiaux, car ils connaissent l'emplacement des pierres, comme Thor et la pierre de la réalité, cachée par Odin, celle de l'esprit, présente auparavant dans le sceptre de Loki, ou encore celle du pouvoir, gardée sur Xandar. Pour le coup, je vous conseille la superbe vidéo d'Argorok sur le sujet. Une chose est sûre, tenter le combat contre Thanos est insensé, surtout s'il possède la totalité des gemmes de l'infini, et même si le plan de Thanos dans les champs nous laisse croire que le gant est toujours amoché, cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas toujours l'utiliser comme avant. Du coup, l'hypothèse d'un voyage dans le temps pourrait finalement être la seule option logique, pour espérer tenir face au titan fou. Après tout, pas besoin de mettre la main sur toutes les pierres, il suffirait qu'on puisse le débarrasser de la gemme de l'espace pour l'empêcher de voyager ou éventuellement de fuir le combat. Même si de mon point de vue, il serait bien plus judicieux de récupérer la pierre du temps, car après tout, comme Strange, Thanos pourrait finalement utiliser ses pouvoirs pour connaître au préalable les agissements des Avengers. Après tout, ce serait bête de penser que Thanos puisse laisser les Avengers agir à leur guise. J'ai même tendance à penser qu'une ellipse de quelques années, 3 voire 4, pourrait être bénéfique pour nos héros, histoire que Tony puisse améliorer davantage son armure, que Thor puisse se familiariser avec sa nouvelle hache, ou encore pour que Ant-Man, Shuri et Bruce Banner puissent créer un dispositif capable d'interagir avec le monde quantique et ses vortex temporels. Parlant de Bruce, on peut également s'attendre à pas mal de surprises, j'en parle en détail dans d'autres vidéos. J'en profite pour également vous rediriger vers une autre vidéo analyse et théorie, cette fois concernant le trailer de Captain Marvel sorti il y a 2 jours. Une chose est sûre, ça travaille très dur chez Marvel. De toute manière, je pense que les deux films seront liés de près ou de loin. Après tout, Captain Marvel n'est pas présentée comme la plus puissante des Avengers pour rien, et il est clair et net qu'elle aura un rôle à jouer, et pas des moindres. Il se pourrait même qu'elle puisse tenir le gant de l'infini pour l'acte final. Pour ma part, je vois bien un deuxième claquement de doigts, signant cette fois la victoire des Avengers. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez d'un potentiel autre utilisateur pour le gant. Thanos est un titan, et par cette condition, il est capable de supporter la puissance du gant, des 6 singularités. Chez les Avengers, ça reste un peu plus compliqué comme problématique. Ou alors, n'importe qui peut le mettre, et pour le coup, ça diminue vachement l'impact d'une telle puissance. Qui sait, finalement on aura peut-être même l'occasion de voir la destruction de ces pierres, de telle sorte à ce que personne ne puisse recourir à leur sinistre pouvoir. Un géant merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous êtes clairement les plus courageux des explorateurs d'univers, et ça c'est cool. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier car on est bientôt plus de 60 000 sur la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un like avec le gant de l'infini,
à partager cette vidéo avec vos amis via la dimension miroir et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce nouveau trailer d'Avengers 4 Endgame. Je me ferai un plaisir de lire et répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager tout ce qui vous vient à l'esprit, on se fera un plaisir d'en discuter tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et Instagram, mes DM sont ouverts à tout le monde et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et comme le dit si bien Tony Stark dans le trailer, la fin fait toujours partie du voyage. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.